Je suis Guillaume Husson, je suis le chef du secteur éducation du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest Sahel qui est basé à Dakar. Alors, après 3 jours de rencontre, quel bilan l'UNESCO peut tirer de ces 3 jours de rencontre? Bon, le bilan que l'on peut tirer, en fait, le projet a démarré en 2020. Ça fait 2 années qu'il est mis en œuvre à travers une phase 1 et surtout des appuis pilotes. Sur les 3 composantes du projet, les 2 composantes qui sont gérées par l'UNESCO, à savoir le renforcement des stratégies nationales et de politique nationale sur la production de ressources éducatives, la composante 2 sur le renforcement des capacités des pays pour la production de ressources éducatives et la composante 3 qui est mise en œuvre par l'Institut français sur la politique nationale du livre. Ça a permis de faire le bilan de ces 2 années de phase pilote, d'appui aux pays pilotes, et de pouvoir se projeter dans la seconde phase du projet qui va démarrer très certainement vers septembre-octobre 2022 pour une durée de 3 ans et demi à 4 ans environ, et de pouvoir bien entendu échanger sur les résultats qui ont été produits au cours de la phase 1, pouvoir également partager ces résultats et ces expériences avec les pays qui n'en ont pas bénéficié directement, et voir dans quelle mesure, au cours de la phase 2, les pays qui n'ont pas pu être appuyés au cours de la phase 1 pourront l'être au cours de cette phase 2 à travers un appel à manifestation d'intérêt de la part des pays. Ça a permis vraiment des échanges très fructueux entre les cadres des ministères de l'éducation, entre les cadres des ministères de la culture des différents pays, des échanges par rapport à des expériences réussies sur tel ou tel aspect qui pourrait être repliqué dans un autre pays, bien sûr toujours avec la notion de contextualisation au pays. Je prends le cas du Sénégal par exemple, qui est très avancé sur la question du téléenseignement et notamment des ressources éducatives numériques par rapport à d'autres pays de la sous-région. Comment l'expérience du Sénégal peut être bénéfique à d'autres pays de la sous-région, bien entendu en contextualisant toujours aux pays concernés. Les ressources éducatives sont spécifiques à un pays, elles peuvent être repliquées dans d'autres pays en tenant compte bien entendu de l'histoire du pays, des valeurs socio-culturelles du pays concerné. L'UNESCO est prêt à relever les défis et accompagner les pays dans la mise en œuvre et dans les recommandations qui émanent de ces rencontres africaines pour les ressources éducatives. Mais l'UNESCO n'est pas seul, c'est toute la communauté internationale qui va appuyer les 16 pays. L'UNESCO seul, avec le financement de l'Agence française de développement et avec l'accompagnement également du partenaire stratégique et l'Institut français, ne peut pas atteindre les résultats escomptés seul. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer vraiment sur des groupes locaux, des partenaires en éducation des 16 pays concernés. Ces groupes locaux qui sont en général composés à la fois des membres du gouvernement, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, comme l'UNICEF, comme l'Organisation internationale de la francophonie, comme les différentes coopérations bilatérales, la Suisse, la Norvège, etc. Enfin, tous les partenaires au développement en fonction des différents pays. Et l'idée, c'est vraiment que l'appui à des ressources éducatives de qualité, variées et en abondance, puisse être vraiment prise à cœur par ces groupes locaux de l'éducation, afin vraiment de pouvoir relever les défis et de pouvoir tendre vers une éducation de qualité à l'horizon 2030, qui, je le rappelle, est l'horizon pour les objectifs de développement durable. Alors comme je dis, les prochaines étapes, c'est là nous sommes en préparation de la seconde phase. La première phase termine le 30 juin 2022 et la seconde phase va démarrer entre septembre et octobre 2022. Donc au niveau de l'UNESCO spécifiquement sur les 2 composantes, c'est tout d'abord appuyer les pays qui en manifesteraient la volonté et l'intérêt de les appuyer pour renforcer leur stratégie et leur politique nationale de production et de diffusion des ressources éducatives.
Moi, je souligne bien sûr un aspect important, c'est surtout d'arrimer cet appui aux politiques nationales de production de ressources éducatives à la politique globale du secteur de l'éducation. C'est un point extrêmement important, et même au-delà, à l'appui global du pays. Si je prends le cas du Sénégal, nous avons le plan Sénégal émergent, qui est vraiment le plan du président de la présidence de la République et du gouvernement de l'État du Sénégal. Au niveau de l'éducation, nous avons le paquet, qui est le plan sectoriel dans l'éducation, mais qui est arrimé au plan Sénégal émergent. Et donc, si, bien entendu, des politiques et stratégies nationales pour la production de ressources éducatives est élaborée, c'est important qu'il puisse être arrimé au plan sectoriel d'éducation qui lui-même est arrimé au plan Sénégal émergent. Et je le dis pour le Sénégal, mais c'est valable pour les 16 pays appuyés par le projet. Merci. Très bien, ça serait bien que